Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast dédié à la communication et à l'écrit professionnel. Aujourd'hui, nous allons aborder un outil essentiel pour toute organisation, le communiqué de presse. Que ce soit pour annoncer une décision stratégique, informer sur un événement ou réagir à une actualité, un communiqué de presse bien rédigé est un levier clé pour capter l'attention des médias et du public. Dans cet épisode, nous analyserons sa structure, son style et les bonnes pratiques à adopter pour garantir son efficacité. Commençons par la structure d'un communiqué de presse. Il doit être clair, concis et structuré, un peu comme tous les écrits administratifs et professionnels, me direz-vous. Voici les éléments incontournables à respecter. L'entête, le nom ou logo de l'organisation, la date de diffusion et les coordonnées de contact, téléphone, email, réseaux sociaux. Le titre, il doit être court, accrocheur et informatif. Il doit résumer l'essentiel en une phrase. Troisième partie, le chapeau, un paragraphe d'introduction en 4 à 5 lignes et il doit répondre aux questions qui, quoi, où, quand, pourquoi et comment peut-être. Son objectif, donner envie aux journalistes de lire la suite. Vient ensuite le corps du texte. Développer les informations en répondant aux 5 questions clés. Encore une fois, qui, où, quand, pourquoi, quoi, et peut-être comment. Il faut adapter le communiqué de presse au contexte, bien évidemment. Vous utiliserez des citations pour donner une voix officielle et percutante. Structurez le texte en paragraphes aérés avec une idée par paragraphe. Et vous finirez par la 5e partie, les informations pratiques, les coordonnées du service de presse et le lien vers le site web ou les réseaux sociaux pour plus d'informations. Vous pouvez également y mentionner l'embargo si nécessaire. La conclusion résumera l'essentiel et indiquera les prochaines étapes, la date de mise en œuvre ou un événement à venir. Maintenant que vous en connaissez la structure, il faut adapter également le ton et le style du communiqué de presse. Il dépend du secteur et du public cible. Voici quelques règles à suivre. Pour les secteurs réglementés, santé, finances, institutions publiques, adoptez un ton formel et professionnel pour renforcer la crédibilité. Utilisez des verbes d'action, adopter, allouer, mettre en œuvre et évitez les tournures subjectives ou grandiloquentes. Pour les secteurs innovants comme la technologie et concernant la culture, le divertissement, un ton dynamique et engageant est possible, mais restez toujours professionnel, privilégiez des phrases courtes et des mots concrets. Quelques règles universelles. La voix active. La commission lance un plan, plutôt que un plan est lancé par la commission. On préférera aussi être concis et factuel. Une phrase, une idée. Et la neutralité. Éviter les jugements de valeur ou les superlatifs non justifiés. Encore une fois, il faudra s'adapter au contexte. Dernière partie, les temps verbaux et la cohérence syntaxique, encore et toujours. Le communiqué de presse doit être fluide et logique. Quelques temps verbaux sont utiles pour renforcer cette clarté. Le présent de l'indicatif pour annoncer des décisions actuelles ou des actions en cours. La Commission européenne renforce son dispositif d'aide aux agriculteurs. Le passé composé pour informer sur des actions récentes ou achevées. Le Conseil a adopté un nouveau plan climat. Le futur proche et le futur simple seront possibles pour annoncer des actions à venir ou des engagements. Par exemple, les fonds seront attribués d'ici décembre 2025. Petit rappel, futur simple, car on n'a pas vraiment de date précise, contrairement au futur proche qui se veut beaucoup plus clair, précis, certain. Vous pourrez également utiliser le participe présent et le gérondif pour exprimer la cause, la condition ou la simultanéité. Les services ayant validé la demande, nous pouvons procéder. Autre exemple, en renforçant la coordination, nous garantissons une meilleure efficacité. Par contre, vous éviterez l'imparfait, sauf si vous devez décrire un contexte historique, ou le conditionnel, sauf si vous devez faire des hypothèses précises. En conclusion, rédiger un communiqué de presse efficace repose
sur 3 piliers. Une structure claire pour guider le lecteur, un style adapté au secteur et au public, et des informations précises pour renforcer la crédibilité. N'hésitez pas à mettre des chiffres. En appliquant ces principes, vous serez en mesure de produire des communiqués professionnels percutants et adaptés à chaque situation. Merci d'avoir suivi cet épisode. Pour aller plus loin, consultez les ressources complémentaires dans la description, comme la fiche de synthèse. Et à bientôt pour un nouvel épisode sur les écrits professionnels.